Bonjour la famille, bienvenue sur MyFoot TV. Comme prévu, je suis de retour avec le grand Ziza pour aborder des sujets concernant nos clubs de cœur, le Real comme le Barça. Ziza, avant tout, j'aimerais savoir comment tu te portes aujourd'hui. Tranquille, frérot, tranquille, tranquille. Ça fait longtemps qu'on a Ouais. eu l'opportunité de s'asseoir pour parler de nos clubs respectifs. Donc, ça fait plaisir. On va bien, par la grâce de Dieu. Plutôt chargé, mais on ne se plaint pas. Merci aux abonnés de continuer à nous soutenir. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de contenu ces temps-ci Claire. parce qu'on est tous les deux pris par la vie. C'est Mais ça, hein. on va essayer d'être assidus à partir de maintenant et dans la mesure du possible. Donc, très content de revenir sur la chaîne. Merci Ziza, merci. Bon, les fans ne savent pas, mais en off, on a parlé un peu des différents calendriers des différentes saisons concernant le Real comme le Barça, comme j'ai dit. Et là, on va commencer par le Real, Ziza. On nous a promis un mercato de malade pour les fans du Real avec le meilleur joueur français Mbappé qui débarquait dans la capitale. Bon, moi, j'étais pas étonné parce que je savais que le problème du Real, c'était pas ce type de joueur, c'est-à-dire un joueur qui est capable de dribbler, une méga star. Il nous fallait juste un numéro 9 pour conclure les actions qu'on avait, vu qu'on avait déjà pas mal de techniciens qui pouvaient lui apporter cette dernière passe-là afin qu'il puisse conclure. Mais bon, il y a des gens qui ont été pris par le fanatisme. C'est compréhensible. Après, il y a des gens qui aiment le joueur lui-même. Il est arrivé au Real, on n'a pas tout mettre sur lui. Mais bon, première saison douteuse. Il fait ses stats, il a marqué des pénaltys, il marque des buts. Aujourd'hui, il a fait un doublé. Mais bon, c'est loin d'être le Real de l'année dernière. Je sais pas comment tu vois ça, si ça de ton côté. D'abord avec le mercato, l'arrivée d'Mbappé. Comment tu prévoyais tout ça? La dernière fois qu'on en a parlé, je pense que c'était un peu après la trêve hivernale. Ouais. Donc, je pense qu'on en était encore à la période où la saison de Mbappé, même statistiquement parlant, n'était pas vraiment reluisante. Depuis lors, je trouve que on a retrouvé plus ou moins un joueur concerné physiquement. Je pense que c'est surtout physiquement qu'on a vu la différence dans ses performances. Je trouve que pour tous les problèmes que le Real a en tant que groupe et en tant qu'équipe, c'est clair que la deuxième partie de saison, Mbappé en tant qu'individu, s'est beaucoup mieux montré. Donc déjà, je pense que ça c'est encourageant pour la suite. Maintenant, en ce qui concerne la saison dans son entièreté, je dirais incomplet parce qu'il y a encore le Classico du week-end prochain à jouer. Je pense que avec les joueurs de la trempe de Mbappé, l'histoire est toujours continuellement, la page est toujours ouverte, elle n'est Ah mais jamais si ça arrête, totalement arrête d'envoyer de coupe, mais la vérité, on sait suspendue. déjà que c'est déjà plié. On sait le championnat est déjà plié, faut pas créer un mini suspense. Et pour faire le parallèle aujourd'hui, si on perdait notre match et que vous nous gagnez au Classico, chose qui est 90% sûr, vous allez être champion sur votre terrain devant face à nous. Comme ce fut le cas l'année surpassée ou l'année passée quand Kessie a marqué le dernier but là. Donc c'est pour dire, si ça, ouais, sans t'interrompre, pour dire qu'en vrai c'est déjà plié. Félicite-toi déjà, affirme déjà vous êtes champion et il n'y a pas de suspense à... C'est la vérité, si ça ne rit pas, c'est la vérité, tu sais. C'est déjà plié donc... Je pense que si ce que tu veux dire, c'est que le Barça a son destin en main, on est d'accord. Le Barça a tout, a le contrôle de son destin en main, et peut, même en perdant le Classico, toujours finir champion, c'est vrai. Maintenant, de là à dire que le dossier est complètement plié, personnellement, je n'irai pas aussi loin parce que tu as l'échéance de milieu de semaine qui est très importante au Barça. Je pense que si tu te fais éliminer par l'Inter Milan dans des conditions pas très intéressantes, ça peut aussi impacter ta fin de saison. Le Classico est juste quelques jours après. Personnellement, je préfère ne pas encore considérer que tout est joué d'avance. Là c'est normal, c'est Le normal. Barça part favori, je suis d'accord. Le Barça a une avance et contrôle son destin. Je te rejoins. Mais de là à dire que tout est plié, je pense que s'il remporte le Classico, oui, là, tout est plié. Mais avant ça, Non, je il dit pas pense si, il faut dire qu'il y a quand on va encore. remporter. Tu sais déjà vous allez gagner, dis ça. En vrai, on a joué 5 matchs cette année, vous avez gagné tous les Voyons matchs. déjà, C'est ça, voyons déjà c'est ça. comment le Barça ressort de son match contre l'Inter. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Les 3 derniers matchs, à la fin de chaque match, on a toujours eu des blessés. On ne sait jamais. On est à une blessure près d'avoir un joueur qu'on ne peut pas remplacer, qui est indisponible et qui rend la fin de saison qui, pour le moment, a l'air déjà dans la poche, finalement injouable. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de paramètres. On ne parle pas d'un Barça qui Non, t'inquiète, maîtrise on a une vidéo pour des le Barça, paramètres. te fatigue pas, on va parler de ça. Restons sur le Real, t'inquiète. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, lui, pour revenir au Real, je pense Ouais. que la saison de Mbappé spécifiquement, c'est difficile de. Je préfère attendre à la fin pour me prononcer parce que je pense qu'il peut encore faire de très belles choses dans le sprint final et avoir finalement un tableau de fin de saison qui est plutôt reluisant par rapport à ce qu'on veut voir pour le moment. Mais c'est clair que dans l'ensemble, la saison est au moins mitigée, ça c'est clair. Parce que au début de saison, on se disait le joueur est en déphasage avec le reste de l'effectif. Et à la fin de saison, j'ai presque envie de dire qu'il est l'un des seuls qui continue de briller pour le moment. Quand autour de lui, le reste de l'équipe, et là je pense surtout à des gens comme Vinicius et Rodrigo, ont vu leur influence diminuer de plus en plus. Eux qui étaient les fers de lance de l'attaque et eux qui étaient les joueurs les plus importants de l'équipe. Donc c'est là qu'on a des questions à se poser sur l'avenir de l'équipe. Parce que je peux voir un futur l'an prochain dans lequel Rodrigo n'est plus au Real Madrid. Ça, je pense que c'est possible. Mais je n'imagine pas un futur où il n'y a pas un Vinicius. Donc, la question de la complémentarité de Vinicius spécifiquement avec Mbappé, elle est importante pour le futur de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose pour moi que cette saison, je n'ai pas encore vu s'inscrire dans la durée. Je n'ai pas encore vu de match référence où je me suis dit, ils viennent de montrer sur ce match-là quelque chose qui te montre que la complémentarité existe et que dans le futur, ils peuvent faire des étincelles ensemble s'ils ont vraiment un cadre approprié et un coach qui les met dans les meilleures conditions. On est en mai, mais je ne pense toujours pas avoir vu ce match clé-là entre deux joueurs d'exception, mais qui, jusque-là, pour moi, font toujours plus du tic au tac. Un jour, c'est Vinicius qui fait son meilleur match, Mbappé est en retrait. Un jour, c'est Mbappé qui fait son meilleur match, Ouais. Vinicius est en retrait. Je ne pense pas encore avoir vu un moment où les deux réussissent à briller ensemble, mais surtout à faire briller l'autre. Je pense que c'est surtout ça le problème pour le moment et c'est ça ma question principale. Maintenant, pour la saison du Real elle-même, oui, je pense que le bilan, il est plutôt facile à faire pour le moment. Mais c'est un peu, le Real récolte un peu son succès des dernières années, je pense. Tu as une équipe qui a gagné beaucoup de choses et je pense que c'est naturel à ce niveau-là qu'il y ait un genre de relâchement. Quand tu as l'habitude de gagner et surtout de gagner sans faire énormément d'efforts, quand tu compares par rapport à ce que le Barça fait cette saison ou essaye de faire, les efforts que l'équipe fournit pour jouer le style qu'il pratique n'ont rien à voir, par exemple, avec le style que le Real utilisait les 3 ou 4 dernières saisons pour avoir le succès qu'on leur a Ouais, connu. mais disons, en fait, je suis d'accord avec toi, mais où, c'est pas parce qu'ils produisent pas du jeu que c'est facile, hein, Ziza. On a vu le match à Je City ne parle l'année pas dernière où on je s'est ne peux, je ne qualifié. parle pas de ne pas produire du jeu spécifiquement, Ok. mais je veux dire, il y a beaucoup. C'était surtout un jeu pour moi qui était basé sur l'individualisme. Non, ouais, je dis Même que c'est quand pas facile, c'est pas si l'équipe facile n'avait en fait. pas Sinon, même ouais. quand l'équipe n'avait pas un jeu, comme tu le dis, il n'était pas individuellement dépourvu de qualité non plus. Cette année, je pense que c'est l'année où les individualités n'ont pas réussi justement à soulever l'équipe. Le seul individuellement qui, pour moi, ressemble ou est très proche de son niveau d'antan, c'est Thibaut Courtois. Mais le reste de l'équipe, pour moi, n'a pas été individuellement au niveau. Et le Real, ces dernières années, ça a été une équipe qui est portée par ses individualités. Donc, pour moi, ça a été ça vraiment la tâche de cette année. Est-ce que c'est la faute d'Ancelotti? Je pense que c'est ce qui est plus facile à faire comme rapport. Beaucoup lui reprochent sa gestion de l'effectif. Et toi, tu Mais dis pour quoi? moi, Vu que tu dis c'est un 10, je pense que t'es pas d'accord. non, Vu comment je, tu je, introduis je regarde aussi. la chose des deux côtés parce que pour moi, Ancelotti, c'est quelqu'un qui a montré qu'il est très fort quand il s'agit de gérer les égos et les positions des joueurs. Lui, son rôle est là où il excelle, c'est vraiment la gestion du côté humain. Donc, même les années précédentes où je pense que idéalement personne n'était vraiment convaincu par la structure, le fait est que l'équipe était compacte. Ouais. L'équipe, chacun jouait dans son rôle, chacun jouait un rôle qui lui plaisait, chacun était à l'aise avec sa fonction dans l'équipe. Cette année, ce qui est évident pour moi, c'est que depuis l'arrivée de Kylian,
il n'y a pas beaucoup de monde qui est satisfait de son rôle. Tu as Vinicius qui, pour moi, au fur et à mesure, a l'air d'avoir presque baissé les bras en se disant, bon, si vous voulez que ce soit Mbappé la star de l'équipe, moi non plus, je ne vais plus presser. Lui qui le faisait volontiers avant. Tu as Rodrigo de l'autre côté qui fait une très bonne première partie de saison. Je pense que c'était votre meilleur joueur dans la première partie de saison. La Bien deuxième sûr. qui s'écroule avec le reste de l'équipe, qui est beaucoup moins créatif, qui réussit à créer, qui s'est même fait éteindre dans le Classico en coupe par Gérard Martin pour te dire à quel point son rendu est devenu nul. Tu as Bellingham qui est beaucoup plus porté vers l'avant, mais qui ne fait pas les efforts qu'un milieu de terrain devrait faire et qui lui aussi veut sa part de lumière, de statistiques, quand le milieu de terrain a besoin d'un joueur qui, avec lui, son profil, fait des efforts. Donc, pour moi, il y a beaucoup de pièces dans l'effectif dont on connaît le niveau. On sait que ce sont des joueurs de classe mondiale, mais qui n'ont pas l'air satisfaits dans leur rôle depuis que la grosse pièce Kylian Mbappé est arrivée. Donc, tu as Mbappé qui fait ses stats, qui, pour moi, ne fait pas une mauvaise saison quand tu vois la deuxième partie, mais le tout dans un système qui n'est plus intéressant pour le reste de l'équipe. Donc, pour moi, ça devient une question de est-ce que c'était bienséant d'emmener Mbappé dans ce groupe-là. Et pour moi, ça, c'est pas la question d'Ancelotti. Je ne pense pas que toi ou moi, on pense que la décision de faire venir Mbappé est celle de Carlo Ancelotti. Non, ça Je lui a pense que été ça, c'est une imposé. décision un peu plus haut. Ouais, Voilà, ça c'est se une décision voit. stratégique du club. Et c'est là que je dis, oui, je peux comprendre qu'on reproche des choses à Ancelotti sur le terrain. Il fait des choix où il ne fait pas jouer des jeunes joueurs. Il privilégie des joueurs, malgré le fait qu'ils enchaînent souvent des mauvaises performances. Ça, oui, c'est sur son crédit. Mais de l'autre côté, je pense que la saison avait mal commencé en termes de structure déjà, quand Kroos n'a pas été remplacé et qu'une pièce aussi importante qu'Mbappé est venue s'imposer dans le système qui était compact l'an dernier. Donc, les responsabilités peuvent être situées à bien des niveaux, mais autant les blessures, autant la structure, l'organigramme du club, pour moi, n'ont pas donné la plateforme nécessaire au Real pour être une équipe cohérente cette année. Est-ce que ce sera le cas dans le futur? Comme j'ai dit, je pense que ça va probablement passer par des décisions fortes ou même désagréables, comme par exemple, est-ce qu'il faut garder Rodrigo? Parce que je ne pense pas qu'après ce qu'on a vu cette année, le joueur acceptera de revenir, par exemple, à un rôle sur le banc et laisser Mbappé prendre sa place dans, dans le 4-4-2, un peu comme celui de l'an dernier. Je ne suis pas sûr que si tu fais ça, que si tu fais ce choix-là, tu récupères Rodrigo mentalement, lui qui était censé faire aussi partie du quatuor, si tu veux, d'être l'une des stars de l'équipe. Quitte du rôle, par exemple, de Modric, avec Gouler qui n'arrête pas même aujourd'hui encore de montrer qu'il a tout le talent nécessaire pour s'exprimer maintenant. Y a beaucoup de décisions à prendre avec Alexander Arnold aussi qui a annoncé arrivant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions en termes de structure qu'il va falloir éclairer pour le Real, mais qui ne seront pas claires avant qu'on sache qui est censé reprendre l'équipe. Ça, c'est la prochaine question pour moi. D'accord, merci Ziza. Donc on retient que c'est pas Ancelotti n'est pas le seul coupable, comme certains le pensent, vu que tout le monde s'acharne sur lui. Même moi, je suis déçu de lui, mais j'admets aussi que c'est pas le seul coupable. Ça vient de la direction et aussi du comportement des joueurs qui manquent de maturité pour moi. Parce que moi, je qualifie ça comme un manque de maturité. Si tu es obsédé par la gloire, par la prestance, par les privilèges, tu oublies les bases même du foot. Quand je vois le Barça jouer, quand je fais le parallèle avec le Barça, je vois que chacun est impliqué, chacun joue pour son partenaire. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est une philosophie. On ne dit pas au Real de jouer comme le Barça, mais quand même de se sacrifier les uns pour les autres pour que le club puisse en bénéficier et pour que tous les joueurs puissent sortir grands de cet effectif. Mais bon, c'est un peu le résumé, c'est ce qu'on peut dire. Après la décision appartient à Florentino et son staff.